Eh bien salut à tous les amis, c'est Runjob, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des 3 choses essentielles que je recommande pour faire du trail running. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon en tout cas si c'est toujours pas fait, je t'invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, tout ça pour continuer à contribuer à l'évolution de ma chaîne YouTube. Et bien sûr je suis hyper ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, place à la vidéo, c'est parti. Pour la première chose essentielle que je recommande pour faire du trail running, ce sont tout simplement des lunettes polarisées, donc spécialisées pour un peu pour le sport outdoor. Bon, et en plus d'être stylé, je trouve que c'est essentiel pour faire du trail running. Pourquoi? Ça vous protège donc des UV et aussi des poussières et des choses qui peuvent voler et que vous pouvez éviter donc de vous les prendre dans les yeux. Essayez de prendre des lunettes qui sont adaptées pour courir, donc essayez d'avoir un espèce de grip qui est sur le côté ou bien une ficelle ou vraiment des lunettes qui tiennent vraiment bien pour aller courir, parce que bien sûr des lunettes qui ne tiennent pas pendant qu'on court c'est tout sauf agréable. Donc voilà, je recommande des lunettes qui peuvent être adaptées pour courir. Voilà, en tout cas moi là celles que j'utilise ce sont des Solar adaptées pour des sports outdoor. Donc voilà, à l'encas je mettrai un petit lien en description si certains sont intéressés par ce modèle. Comme vous pouvez le voir, ce sont des lunettes qui sont polarisées grâce au vert, et aussi il y a des parties de grip sur les branches des lunettes, ce qui me permet de courir tranquillement sans que les lunettes tombent. Alors bien sûr les lunettes c'est ultra important, mais moi la chose que je recommande vraiment le plus, ce serait un sac d'hydratation. Alors voilà, celui-ci c'est un sac d'hydratation de chez The North Face, un Summit Series. Alors pourquoi je recommande un sac d'hydratation? Tout simplement, on ne sait jamais ce qui peut y arriver en trail running, on n'est pas sur la route. C'est plus compliqué d'avoir des secours et bien sûr d'avoir de l'eau, c'est vraiment ultra important. Et pourquoi pas avoir un bandage pour la cheville, etc. Mais aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi caler de la nourriture. Donc vous pouvez prendre toutes sortes de nourriture, ça peut être des pâtes de fruits, ça peut être des gels, tout ça. Vous pouvez prendre aussi donc dans votre sac une veste que vous pouvez glisser à l'intérieur. Et ça bien sûr ça prend pas de place, donc et c'est pas lourd non plus. Donc vous pouvez la mettre dans votre sac, voilà, bien fermé. En plus de ça, vous avez bien sûr des gourdes. Donc là ce sont des gourdes de 500 ml chacune. Et ça vraiment pour le trail running c'est vraiment essentiel. Alors j'insiste énormément parce que étant dans le sud de la France, c'est vrai que par exemple pendant l'été il fait ultra chaud et on peut vite monter à des températures qui sont quand même assez extrêmes, notamment quand on court. Donc il vaut mieux avoir un sac d'hydratation sur soi, notamment l'été, et c'est ultra important. Comme vous pouvez voir sur cette vidéo, il y a 2 poches de 500 ml chacune, et avec des petites poches qui sont sur les côtés pour pouvoir mettre de la nourriture, et une poche aussi avec fermeture éclair pour pouvoir mettre par exemple un gobelet. Pour les trail running, les courses, c'est super intéressant. Pour la partie donc de grande poche, donc vous pouvez mettre donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire par exemple une veste étanche, coupe-vent, et donc vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de place. Donc celui-ci, ouais, c'est un The North Face Summit Series. Voilà, ici il y a marqué Run to the Hills. Run to the Hills qui veut dire tout simplement courir vers les collines. Et la troisième chose essentielle je trouve pour faire du trail running, bon comme tout autre sport je le pense aussi, mais ce serait aussi d'avoir une montre GPS pour pouvoir donc calculer votre allure et aussi les nombres de kilomètres que vous faites avec votre battement de cœur, ainsi que de pouvoir intégrer donc des cartes aussi GPS si vous avez des tracés particuliers à faire. Moi je pense que ce sont des informations qui sont ultra importantes durant une session de trail running. Et notamment voilà, si on se fixe un objectif de faire 10, 15, 20, 30, voire 60, voire plus en termes d'entraînement ou même comme grande sortie. Et ce qui est important aussi donc de suivre, c'est le battement de cœur et de voir aussi durant notre session si on ne s'est pas perdu grâce au tracé GPS. Donc pour tous ceux qui se demandent, moi j'utilise la Amazfit T-Rex Ultra. C'est une montre GPS, voilà. Je vais vous la montrer un peu plus près. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Amazfit T-Rex Ultra, et puis quand on clique sur le bouton en bas à droite, là on nous apparaît un peu toutes les applications, un peu tout ce qu'on peut faire avec la montre. Et puis dans les exercices on peut voir directement aussi tout ce qu'on peut pratiquer. Bon là j'ai pas tout activé dessus. Donc la montre est complètement tactile, on peut balayer à droite et à gauche.
en haut et en bas. Quand on clique en bas à gauche, on peut voir directement donc la météo, puis la récupération, etc. Quand on clique en haut à gauche, là on peut voir un peu toutes les options de l'éclairage, le mettre en mode veille, baisser la luminosité, et je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire une petite vidéo sur cette montre là en tout cas. Voilà, à vous de me dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo des 3 choses essentielles que j'utilise pour faire du trail running. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi et elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.